Donc, monsieur Diarra, je pense qu'on va commencer. Ils vont prendre le train en marche si vous êtes là. Oui. D'accord. Donc, aujourd'hui, nous commençons le module qui s'intitule Conception orientée objet, niveau 3. Donc, il faut comprendre que c'est la licence IIT et puis la licence MIAGE, méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Donc, cela suppose déjà que, bon, dans les conditions normales, qu'il y a au moins un petit bagage en informatique. Pour ce qui n'est pas forcément dans votre cas, surtout au niveau de la programmation. Donc, avant de parler de Java, donc j'aurais aimé déjà voir si vous avez une idée sur la programmation et quels sont les langages de programmation que vous connaissez. Ok. Bon, concernant la programmation, bah, en tout cas, je n'ai pas encore travaillé avec Java. Voilà, mais j'ai déjà travaillé avec Python. Avec Python, oui. Voilà, j'ai la base en Python. En Python. Et le langage Dart, oui, le langage Dart également. Le Dart pour Flutter, pour les applications mobiles. Oui, pour les applications mobiles. Donc, ça voudrait dire que vous avez au moins quelques notions de programmation, donc vous savez un peu comment est-ce que les programmes sont structurés, donc vous connaissez un peu les outils, tout ce qui est langage, formalisme algorithmique, tout ce qui est outils, compilateur, interpréteur, etc. Donc ça, c'est déjà bon. Voilà. Oui, j'ai déjà la base. Ok, Monsieur Touré. Oui. Est-ce que vous avez une base, est-ce que vous avez des connaissances de base en programmation? Non, aucune connaissance, malheureusement. Aucune connaissance en programmation. D'accord. Donc, c'est pas grave. En fait, on va d'abord commencer, avant de parler de l'introduction même de Java, de parler proprement de Java, on va essayer de parler un peu, ce serait un petit rappel pour Sidi, quelque chose de nouveau pour vous et probablement pour Fatoumata aussi, qui n'est pas encore là. On va essayer de faire un tour d'horizon de ce qu'on peut appeler programmation, de ce qu'on peut appeler algorithmique. Et là, comme ça, je vais vous parler un peu de différents langages. Bon, maintenant, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de programmer, d'accord? Et le Java se situe au niveau d'une des méthodes de programmation, d'accord? Je vais essayer d'ouvrir une petite fenêtre Word qu'on va utiliser comme tableau, comme écran, que je vais partager avec vous. On va essayer de travailler sur ça. Je vais arrêter le partage de la fenêtre. Voilà. On va partager notre document Word. Ok. Donc, je pense que vous voyez maintenant l'écran, un petit écran blanc. Donc, je vais juste l'utiliser comme tableau et je vais essayer de vous expliquer certaines petites choses à partir de là. On va augmenter un peu la police à 14. Ok. Donc, on va dire que on parle généralement de algorithmique et programmation. Généralement, c'est le domaine, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais le mot algorithmique disparaît en première année. Par exemple, les étudiants qui font la première année, à partir de la première année, on ne parle plus d'algorithmique, on parle de programmation directement. Parce qu'en réalité, l'algorithmique, c'est tout simplement la manière de penser, la manière de résoudre les problèmes, au fait. L'algorithmique est basé sur le principe suivant. Je vais vous montrer ça. Par exemple, l'algorithmique est basé sur le schéma suivant. Lui-même, il n'est pas là. Ok. Je vais quand même le refaire. Généralement, on écrit des programmes informatiques pour automatiser les traitements. Hein? Et pour l'automatisation, c'est généralement des besoins d'automatisation. Tu vas trouver qu'on a un besoin, il y a un besoin qui est là, voilà, un besoin, ou des besoins qui sont là. Et ces besoins-là, on va le formaliser et on va les appeler des problèmes à résoudre. Des problèmes à résoudre. D'accord, des problèmes à résoudre. Voilà. Pour résoudre ces problèmes, on voudrait, en fait, quand on dit des besoins, c'est des besoins d'automatisation.
d'automatisation. C'est-à-dire qu'on sait faire le traitement à la main, mais on voudrait le faire par l'ordinateur. Donc maintenant, il faut trouver le moyen d'expliquer à l'ordinateur comment résoudre nos problèmes-là. Donc c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle l'algorithmique. Bon, pour un débutant, il doit connaître ceci, c'est tout simplement une façon de penser. Donc le débutant va tout simplement prendre le problème, l'analyser comme pour l'expert aussi, mais sauf qu'au niveau de l'expert, lui il a déjà ça dans sa tête. Dès qu'il a le problème, il y a d'autres méthodes d'analyse pour des problèmes beaucoup plus complexes, mais pour les petits problèmes, il peut facilement il peut facilement faire l'analyse dans sa tête. Donc ici nous allons analyser le problème, voilà, analyser les besoins, on va analyser les besoins, voilà les besoins, voilà. Et on va essayer d'écrire ces besoins-là, voilà, d'écrire ces besoins sous des formats qui sont compréhensibles par les utilisateurs. D'accord, sous des formats compréhensibles par les utilisateurs. Maintenant, si on analyse ce besoin, généralement, l'analyse se fait pour faire ressortir deux éléments. Que ce soit des petits problèmes ou des problèmes complexes. Au cours de l'analyse, on fait ressortir ce qu'on appelle les données ou encore les informations à manipuler, c'est-à-dire que les informations à manipuler, voilà, les informations à manipuler. D'accord, généralement au cours de l'analyse, voilà, c'est ce que nous devons chercher à faire ressortir. En premier lieu, voilà, les informations à manipuler. Ensuite, après les données, deuxième élément, ça c'est les traitements, c'est-à-dire que les opérations, voilà, les opérations, traitement, les opérations, voilà, à effectuer, je vais agrandir ça encore, voilà, les opérations à effectuer, voilà, à effectuer, voilà, pour automatiser le traitement, voilà, c'est-à-dire que les opérations à effectuer sur les données, je vais faire ça comme ça, sur les données. Donc, au cours de l'analyse, on analyse notre besoin pour faire ressortir ces deux principaux éléments. Maintenant, à la suite de l'analyse maintenant, on va appliquer ce qu'on appelle des règles d'écriture. Voilà. On va appliquer à la suite de l'analyse ce qu'on va appeler des règles d'écriture. Voilà. Je prends par exemple, je vais écrire ça comme ça, sous cette forme. Voilà, des règles d'écriture. Voilà. Et ici, on va appliquer au résultat de notre analyse des règles d'écriture. Voilà. Les règles d'écriture algorithmiques. Donc, qui nous permet de réécrire le problème sous une autre forme. Et c'est cette forme-là qu'on peut facilement traduire en langage de programmation. D'accord? Donc, on va appliquer des règles d'écriture algorithmique pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle un algorithme à la fin. Voilà, pour pouvoir avoir à la fin ce qu'on va appeler un algorithme. Ici. Voilà, on va avoir ce qu'on va appeler un algorithme. Voilà. Donc, ça c'est la première phase. Pour être un programmeur, donc le premier mot algorithmique, voilà un peu ce que ça nous amène. C'est-à-dire qu'à la suite de l'algorithmique, on obtient ce qu'on appelle des algorithmes. Donc c'est le produit des algorithmiques. Donc on part d'un besoin, on analyse le besoin, on applique des règles et on trouve un algorithme. Maintenant, ça c'est quelque chose qu'on apprend aux débutants. Sinon, par la suite, ceci va devenir automatique pour vous. Dès qu'un problème est là, vous pouvez avoir facilement des bribes d'informations dans la tête. Voilà. Mais si le problème est beaucoup plus énorme que ça, il y a les méthodes d'analyse. Il y a des méthodes d'analyse qui ne sont pas tout simplement une analyse formelle. Nous avons d'ailleurs un cours qui s'appelle l'analyse des besoins. Nous allons voir, on va parler des méthodes au cours de ce cours-là. Voilà. Mais pour les petits problèmes, une toute petite analyse en faisant ressortir les données, les traitements, nous permet de régler le problème. Maintenant, ensuite, si on écrit nos algorithmes, ces algorithmes-là, on ne peut pas les mettre dans l'ordinateur. Notre ordinateur ne comprend pas ça. Et pourtant, nous voulons automatiser le problème. Et on dit que non, cet algorithme, c'est une manière d'écrire le problème sous une autre forme qui va permettre son automatisation. Mais l'algorithme lui-même ne permet pas l'automatisation du problème. Donc pour l'automatiser, pour le mettre dans un ordinateur, c'est ce qu'on va appeler programme. C'est-à-dire qu'on va transformer l'algorithme en programme. D'accord? On va le transformer en programme. Un programme informatique. Voilà.
Programme. Voilà. Programme. Maintenant, pour passer de l'algorithmique au programme, nous allons utiliser ce qu'on va appeler des langages de programmation. Des langages de programmation. Donc, il faut voir. Donc, la partie étude, la partie analyse, elle est standard à tous les programmes. Mais maintenant, la manière d'écrire le programme va dépendre du choix du langage. Hein? Pas seulement du choix du langage. Donc, ici, on va utiliser ce qu'on appelle des langages de programmation. Les langages de programmation. Parmi ces langages de programmation, on va dire que nous avons 5 catégories de langages de programmation. Donc, parmi ces langages de programmation, nous avons ce qu'on appelle les langages de programmation linéaires. D'accord? On appelle ça la programmation linéaire. On va dire la programmation linéaire. D'accord? Donc ça, c'est le premier type de programmation qui est un langage, qui est un style basique. D'abord, les tout premiers programmes ont été écrits de manière linéaire. Donc un programmeur, même s'il écrit avec le 5e style, tous ces programmes vont d'abord intégrer tout ce qui est notion de linéaire. Maintenant, ce programme, comme langage de programmation, qui nous permet de programmer en linéaire, nous avons le C, le langage C, nous avons le Pascal, voilà. Pratiquement tous les langages, on va dire Python, Java, tous les langages sont linéaires. Voilà, tous les langages sont linéaires. C++, tous les langages de programmation que vous connaissez à la date d'aujourd'hui sont linéaires. Ensuite, deuxième style de programmation, c'est la programmation structurée. La programmation structurée. Structurée, voilà. Cette fois-ci, on va reprendre les mêmes langages, mais avec d'autres fonctionnalités. Je vais vous expliquer tout de suite la différence. Voilà. Voilà. Donc maintenant, c'est quoi la différence entre un langage de programmation linéaire et structuré? Je vais essayer d'aller sur une nouvelle page pour vous montrer ça. Voilà, on va essayer d'aller sur une nouvelle page. Voilà, ok. Donc ici, un programme linéaire, voilà, est vu comme étant un ensemble de données plus des traitements. Hein, des traitements, ça veut dire qu'une série d'actions, qui s'exécutent de façon séquentielle. Qui s'exécutent de manière séquentielle. Ça veut dire quoi? Un programme linéaire, c'est un programme qui est composé d'un certain nombre de données, d'un certain nombre de traitements. Mais sauf que ces traitements-là vont s'exécuter de façon séquentielle, c'est-à-dire l'un à la suite de l'autre. C'est-à-dire l'un à la suite de l'autre. L'un à la suite de l'autre. Voilà. Ok. Donc, dans un programme séquentiel, par exemple, on va donner un tout petit exemple de programme séquentiel que je vais écrire dans un langage pour que vous compreniez. Par exemple, je vais dire dièse en C, par exemple, include. Voilà. Je vous explique tout ça. Ça, c'est des instructions destinées au préprocesseur. Voilà. Dièse include stdio.h. Voilà. Alors, pour écrire un programme aussi, il y a des syntaxes à respecter. Par exemple, pour le C, si on veut écrire un programme, il faut forcément commencer par des directives comme ça. Voilà. Et là, on sait que tout programme C, il y a une fonction principale qui s'appelle main. Voilà. À l'intérieur de la fonction main, on va par exemple déclarer des variables. Voilà. On va dire des données. C'est les variables là qu'on va appeler des données. Un int A, B. Voilà. Maintenant, je vais initialiser le A et le B. Je vais leur donner par exemple des valeurs 10. Le B, je vais lui donner la valeur 5. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais dire de calculer la somme de A et de B et de placer le résultat dans S. Bon. Ça, c'est un exemple de programme. En fait, c'est tout simplement pour que vous compreniez la notion de linéarité. Il y a beaucoup de gens qui programment, mais ils ne connaissent pas ces genres de choses et ça peut causer